C'est vrai que c'est un objectif que j'ai depuis un bon bout de temps, mais j'en parle jamais. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un objectif, le 16-35 de chez Lumix. C'est parti. Alors moi, je vais vous parler du Lumix 1635 assez rapidement, hein. C'est un objectif que j'ai depuis un bon bout de temps, donc je le connais un peu, mais j'ai jamais parlé de cet objectif sur la chaîne, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je l'ai emmené là, il y a pas très longtemps, avec un ami dans un urbex. C'est un endroit un peu abandonné, sympa. J'avais déjà fait des vidéos là-bas. Ouais, donc du coup, j'ai ramené le 1635 là-dessus, F4, j'ai mis l'Atomos Ninja 5. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, c'est vraiment un terrain de jeu, vu que vous allez voir, c'est une ancienne rizerie, j'étais déjà venu. C'est tout abandonné, il y a plein de trucs sympas à faire. On peut tester pas mal de choses et il faut faire gaffe quoi, où on met les pieds. Mais c'est un terrain de jeu super cool pour pouvoir tester le 1635 en photo comme en vidéo. On va voir ce que ça donne. Et on a été faire un peu de repérage. Du coup, j'avais le 1635 avec moi, donc j'ai profité pour faire quelques photos, quelques vidéos. Et c'était vraiment pas prévu en fait. Le collègue, il voulait quelques images qu'on regarde en fait pour un futur clip qu'il pensait faire. Des histoires de temps, de l'alcool à poison. C'est pas mal, hein. C'est vrai que l'endroit est bien. Parce que du coup, lui, il chante et tout ça. Moi, j'avais le boîtier, j'avais le 1635 dessus. Je me suis dit, écoute, on va en repérage. Et j'ai commencé à faire quelques valeurs de cadrage pour lui dire, bah, écoute, si tu fais ça, ça peut être bien. Si, ça peut être bien, tu vois. Donc le 1635, ce qui est bien, c'est comme il est vachement grand angle et un peu close-up à 35, ça me permet d'avoir toutes ces lignes directrices là. Je vais vous les mettre là en image d'illustration, vous allez voir un peu ce que ça donne. On cherche, et comme on n'est pas loin aussi de la Golden Hour, on a des fuites de lumière qui rentrent sur lui, donc on peut faire des jeux super intéressants. Donc on va continuer à regarder ça. Et dans cette optique-là, bon, j'ai commencé à le filmer, faire quelques plans. Et j'ai fait une petite vidéo rapide au 1635 que je vous balance là. Voilà, vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Est-ce que vous aimez ce 1635 ou pas du tout? Je veux entendre encore ta voix, rien qu'une dernière fois. Après je pars de là, j'irai très loin de toi. Je veux entendre encore ta voix, rien qu'une dernière fois. Après je pars de là, j'irai très loin de toi. Où le monde te ressemble pas, où on ne se verra pas. Tristesse, oublie-moi, je ne suis pas fait pour toi. On a vécu des bons moments, des histoires de perdants, de l'alcool à foison, des dimanches déprimants et des amoureux à un sens. J'étais dans le mauvais sens, pour des histoires étranges. Te agradezco tus abrazos y esas noches juntos. Kozanga Yonazali Malamu. Je dois m'en aller, tout laisser. Je dois m'en aller, t'oublier. Je dois m'en aller, m'évader. Je dois m'en aller. Y'a bien un jour où je vais dire au revoir aux refs. Sans les prévenir, on se reverra au ciel. Tristesse nous habite, on le dit pas à nos rums. Nos rêves s'éparpillent, la vraie vie fait des siennes. À l'aube d'un nouveau mois, les démons se manifestent encore. Comme si c'était pas assez, c'est que des voleurs, ils puissent toutes nos richesses dans le cœur. Pourvu que je m'en débarrasse, me demande pas de t'expliquer la vie. Non, j'ai pas lu le synopsis. Oh mon Dieu, enlève ce mal qui m'habite. Mes prières sont inaudibles. بدونيك يا دلالي غنمشي القلب ديالي بدونيك ما بقيتش مالك راه مشري القلب ديالي. On peut voir aussi en photo que le 1635 se débrouille vraiment bien, c'est un bon objectif. Du fait qu'il soit léger, bon, je peux le trimballer assez rapidement, donc il est souvent dans mon sac et je l'emmène presque partout.
là et j'ai des photos de mon fils à la piscine. Chut, voilà, je l'ai sorti, tac, 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 quelques images. Je trouve que franchement, ça fait le taf. Moi, j'aime bien, l'objectif. Après, comme je vous ai dit, j'aurais vraiment, vraiment je répète, j'insiste dessus, vous allez me dire: «Je me répète», mais j'aurais bien aimé l'avoir en 2.8. Ouais, donc j'attends si jamais il y a une version, 2.8 qui sort, bah, je vendrai le 16-35 f4 que j'ai pour prendre en 2.8. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'aime bien avoir des objectifs lumineux. Est-ce qu'ils peuvent nous aider à faire de meilleures images? Je ne sais pas, mais en tout cas, on peut baisser, heu, on peut ouvrir à pleine ouverture et puis, baisser les ISO pour avoir des images moins bruitées. On peut aussi baisser la vitesse pour faire entrer plus de lumière, enfin bon, après la stabilisation et cetera. C'est un autre débat, sachant que ce 16-35 en question n'est pas stabilisé. Mais bon, la stabilisation des boîtes chez Lumix compense, bon voilà, ça c'est autre chose. En tout cas, en photo, nickel, j'ai rien à lui dire. Il y a un peu de vignettage, comme je vous ai dit, sur les bords des fois, mais moi, c'est quelque chose que je rajoute souvent en post-production. Donc, en vrai, ça me dérange pas. J'ai fait pas mal de photos avec, j'en ai fait beaucoup, 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 beaucoup. Et je trouve que le 16-35 bien utilisé, il a quelque chose. Il arrive vraiment à capter des choses. Il arrive à faire c'est pas qu'il arrive à faire, j'ai envie de vous dire qu'on a une vision un peu différente. Voilà, c'est que généralement le grand angle, voire très grand angle, on le voit souvent en architecture, en paysage. Et moi, j'aime bien l'utiliser même en portrait, je trouve. Le 16-35, j'utilise déjà le 35 mm, c'est une plage focale que j'aime beaucoup. Donc du coup, quand j'ai un peu de 16, je coupe les deux pour faire du portrait. Donc ça me permet de varier vraiment les plans, les angles. Et je m'en sors très bien avec, je trouve. En vrai, moi, je suis un peu zinzin. N'importe quel objectif que vous allez me donner, je vais le tester de façon bizarre. En gros, tu vas me donner un grand angle, je vais faire du portrait avec. Tu vas me donner un objectif portrait, je vais faire de l'architecture avec. Enfin, je teste, je fais tout et n'importe quoi. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Je crois que c'est Rémi Gaillard ou je sais plus comment il s'appelle qui avait dit un truc comme ça. Eh bien, moi, c'est ce que je fais. Je pense que avec tout ce que j'ai, je teste tout et n'importe quoi. Est-ce que ça me réussit? Je sais pas. Des fois, j'arrive à faire des choses cool, des fois un peu moins. Puis des fois, ça change un peu. Ça change, des objectifs classiques 24, 70, ou 85. Voilà, j'aime bien des fois sortir juste avec un 16-35 et puis tester. Et comme je vous disais, je l'ai cet objectif depuis un bon bout de temps, mais je sais pas pourquoi j'en parle pas. Comme je vous dis, j'ai vraiment plein d'images, mais je partage presque pas. Pourquoi? Je sais pas, je sais pas. Mais je vais essayer de partager. Je vais essayer de vous partager plein d'images comme ça, faire des vidéos des fois qui n'ont rien à voir, mais juste pour le plaisir, je partage parce que je suis un mec, un passionné d'images. J'aime l'image. J'aime faire des photos. Pour rien, j'en fais pour rien. Et des photos, des fois de vie, pas spécialement ouf, hein, mais j'aime bien en faire. C'est comme ça. Et je vous parle beaucoup de basse lumière, je vous parle beaucoup de lumière, de basse luminosité, etc. avec cet objectif. Donc il fallait que je vous le teste en basse lumière. Donc je l'ai emmené là sur Arles, il n'y a pas longtemps, il y avait les forains là, fête foraine, vous savez, avec les jeux de lumière et tout, voilà. Et je l'ai testé là-bas. Donc en photo, je vous le dis de suite, il y a des photos où j'ai mis le flash, parce que du coup, il fallait de la lumière. Donc en photo, j'ai mis le flash pour compenser, l'ouverture f4 là, donc pour éclairer un tout petit peu. En vidéo, je me suis servi de la lumière ambiante, donc ça donne ce que vous allez voir. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que on peut se débrouiller avec ou est-ce que si j'avais du 2.8, ça aurait été mieux? On ne saura pas jusqu'à ce que j'ai un 16-35 2.8 à vous présenter. J'espère bien. En tout cas, moi, c'était assez rapide. Voilà, vous savez, je ne veux pas vous faire des points trop techniques, des vidéos trop techniques, trop poussées. Non, moi, j'aime bien mettre en image ce que je peux faire avec l'objectif ou l'appareil en question que je teste ou celui avec lequel je vous parle, tout simplement, parce que je pense que c'est pas tant la technique et tout ça.
C'est pas vraiment le plus important. Je pense que même avec un iPhone, n'importe quel objectif, aujourd'hui, il y a trop de nouvelles technologies, des trucs un peu, poussés. Je pense que tout est bien aujourd'hui. Tous les objectifs, tous les boîtiers de nos jours qui sortent sont bien niveau piqué, niveau netteté. Puis même s'il y en a pas, j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, avec les logiciels qu'on a, on peut en rajouter, on peut en mettre, on peut en enlever, enfin, on peut faire plein de choses aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment, comme je vous ai toujours dit, c'est de vous montrer ce que moi j'arrive à faire, ce que j'aime faire avec. Et si ça vous inspire à faire des choses, pourquoi pas? Et j'aimerais partager plus d'images, plus de choses avec vous. Mais c'est le temps, la vie de papa, c'est pas facile, mais on fait avec. C'était moi les amis, votre Finger James, révérencé franc dans la paroisse, chasseur d'images, chasseur de coucher de soleil. Je vous dis la bise, à plus.